Bonjour chers tous, bonjour chers abonnés de Okpa, bonjour, bonsoir, ça dépend de là d'où vous nous recevez. Bien, il y a quelques moments, nous vous l'annonçons que nous allons démarrer notre émission Pop-Off, l'émission Pop-Off qui va s'intéresser à vos artistes, à vos stars du showbiz, mais plutôt du côté de leur vie ordinaire. On va un peu savoir ce qu'ils font, ce qu'ils sont en tant que personnes, d'abord avant de s'intéresser un peu plus à leur vie artistique. Et aujourd'hui, nous commençons l'émission avec votre artiste Vesti, que vous connaissez bien sûr, Anana. Ouais, toujours là. Alors moi c'est Xavier Tété, je suis avec mon collaborateur Bruno Tchala. Voilà. Et oui, aujourd'hui nous sommes avec Vesti. On va aller le rendre visite un peu. C'est ça. Donc, bien. Ouais. Pop-off. Ouais, je pense que ça va bien. Tranquille là. Voilà. Et aujourd'hui notre équipe s'est intéressée à Vesti. Nous allons parler de sa vie ordinaire avant d'être artiste. Et après ça nous allons aller au studio pour parler de sa vie professionnelle. Ok, super. Donc je l'appelle. Ouais. Je l'appelle. Installez. Alors nous sommes avec lui, nous sommes là pour te bombarder de questions. Donc c'est Vesti. Vesti, nous on te connaît, mais bon, j'aimerais que tu te présentes toi-même. Ok, moi c'est le VESTI Vesti, a.k.a. Olana Sengagne Kakaro. Je suis artiste chanteur au label Cabage Business Prod. Je suis également étudiant en juriste. Bref, voilà Vesti. Félicitations. Donc pourquoi le nom Vesti? Vesti c'est le verlan du diminutif de mon prénom, Steven. Steven, le diminutif ça fait Steve. Et le verlan s'appelle Vesti. Steve Vesti. Est-ce que ça a une signification particulière ou bien c'est juste un jeu de lettres de ton nom? C'est juste un jeu. Pour faire la star. Ok, Vesti, tu peux me dire un peu là où tu as passé ton enfance. Ton enfance, tu l'as passé où? Tout d'abord, chez né où? Je suis né au Togo, à Lomé précisément. Mon enfance, bon, j'ai squatté entre Redjanoé et Agoué. Est-ce que tu as des frères? Oui, j'ai un grand frère. Vous avez vécu en famille, ensemble avec les parents. D'accord. On peut aussi parler de la religion, genre aborder un peu l'éducation. Est-ce qu'on vous a expliqué la religion? Ouais, moi je suis chrétien. Comment ça s'est passé? Je suis chrétien. Je suis issu d'une famille chrétienne. Mon père est catholique. Ma mère est protestant. Donc voilà. Est-ce que Vesti peut nous parler un peu de son enfance, c'est-à-dire il était prudent, un peu timide, agité? Oh bon, j'ai toujours été assez carabinier. Disons que j'étais pas calme parce que je suis passionné du foot. Et j'ai fait des écoles de musique aussi. À l'instant de la BCMD chez l'histoire congolaise. Donc voilà, j'étais un peu agité, on peut le dire comme ça. Bon, toute enfance non agitée, entre griffes un peu bizarre. Ouais. Voilà. Ok, alors Vesti, nous allons nous intéresser maintenant à ton cursus scolaire, ton parcours un peu. Je sais que tu as fait le cours primaire, tu as fait le collège, bien sûr. Ok, mon cours primaire, je l'ai fait au village enchanté. Le village enchanté, c'est une école primaire privée. C'était à Saint-Joseph. Saint-Joseph, c'était dans le quartier à Moutier Saint-Joseph là-bas. Et maintenant, ils sont à Kéké, je crois. Ils sont à Kéké. Et quand j'ai quitté le village enchanté, je suis parti à Cours Lumière. Cours Lumière, j'ai fait Cours Lumière. Et après, j'ai fait le cours de Sophia. C'est là que j'ai eu mon bac. J'ai fait la série D. Et donc, c'est après ça que j'ai opté pour la filière du droit à ISDI, Institut supérieur de droit et d'interprétariat. Bon, là, nous allons parler un peu de comment tu es à la maison. Vesti se couche à quelle heure d'habitude? À la maison? Il n'y a pas d'heure fixe. Mais je dors tard. Je dors tard, souvent la nuit. La nuit, quand c'est calme, j'aime bosser, tu vois. J'aime bosser. Et souvent, c'est la nuit que les inspirations qui viennent. Vesti dort seul? Ouais, Seul? Toujours seul? toujours. Ok. Depuis tout petit. Ouais.
Parce qu'on a envie de te... On a envie de te taquiner un peu. On cherche à savoir quelque chose. Donc, on aurait souhaité qu'il y ait un témoin, quelqu'un qui a eu à dormir avec toi pour savoir. Parce que tu peux nous mentir. Ouais. Ok, je continue. Ok. Est-ce que l'artiste vestit rompu? Je sais pas. Ouais. Eh ben, je crois que c'est seul point qu'on a besoin d'un témoin. Je ronfle pas. Je ronfle pas. Ah ouais? Je ronfle pas. Il est sûr. Hein? C'est vrai. Faut dire la vérité. Bon, après, vous pouvez demander à mon grand frère, mon manager. Il nous dira. Et à ton réveil, comment est-ce que ça se passe? Dès que tu ouvres les yeux le petit matin, à quoi est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu fais? On fait une petite prière matinale pour remercier le Seigneur de nous avoir donné la vie. Donc, à part ça, bon, ça tombe tout en même temps dans la musique. J'écoute de la musique, j'ai mon casque, j'écoute de la musique et voilà. Si j'ai pas de programme particulier, je fais un peu de sport. J'ai l'habitude de faire des pompes, je fais des pompes, je fais des abdos en musculature. Non, juste pour garder la santé musculature. Ok. Est-ce que Vessi, quand il se réveille le matin à l'automne, il se brosse les dents avant de manger ou il mange avant de se brosser les dents? Bon, médicalement, on conseille de manger avant de se brosser. Mais communément en Afrique, on se brosse avant de manger. Non. Si tu te brosses les dents avant de dormir, quand tu te réveilles, tu peux manger avant de te brosser. Mais si tu te brosses pas les dents avant de dormir, quand tu te réveilles, tu te brosses avant de manger. Alors, quelles sont tes petites habitudes? Qu'est-ce que tu aimes faire? En général, Oui, en général. bon, en général, j'aime écouter de la musique. J'aime la musique. J'aime le football. J'aime le football et bon. Maintenant, j'ai commencé à apprendre à jouer à la guitare. Donc voilà, c'est aussi un passe-temps. Pour la charrière. Quelle est la chanson préférée de Vessi? J'aime toutes les chansons. Genre, tu n'as pas de préférence? Non, pas forcément tes chansons à toi. Ouais. Mais bon, ou dès que tu te réveilles tout le temps, tu n'écoutes que du Vessi. Bon, je n'écoute pas que du festi, mais il y a des artistes modernes qui ont bercé mon enfance. Au Togo, par exemple, à l'instar de Marquis. Il y a à l'extérieur, il y a Sylvina, il y a Michael Jackson. C'est des gens qui ont influencé le style musical. Voilà. Quelles sont, comment je peux dire, ce sont les petites bêtises que Vessi aime faire? Genre péché mignon. Parce qu'on parle de tes habitudes. Voilà. Péché. Ouais. Tu sais que c'est pas trop cool, c'est pas trop bon, mais tu le fais quand même et tu te dis, voilà, bon, je l'ai fait. Et tu es content. Je sais pas. Je sais pas. Il y a forcément quelque chose. Honnêtement, je sais pas. Je sais pas. Ok. Quelles sont les bêtises que Vessi a bien envie de cesser, mais genre, il est obligé de. Il faut dire que le style n'est pas trop petit. Voilà. Moi, je suis tout le temps à la maison, je fais rien Il y d'extra. a quand même des Bon, aspects de ta vie. par moment, je picole avec les potes. Ouais. Par moment, on picole ensemble. Donc, on va par ça. Il y a vraiment rien d'extra. Ça va, si, on aurait pu ça. Mais si, moi j'aime tellement la bouffe que j'ai envie de te demander tout de suite tes plats préférés, ce que tu aimes manger. Ok, moi j'aime manger le foufou. J'aime manger le foufou. Et ma poumelle, un peu ceci. Et voilà, à part ça, bon, il y a alimony, spaghetti, voilà, ça c'est la routine. Mais mon fun même c'est le foufou. Non, ouais. C'est très facile à manger, mais ça va, c'est toi qui prépare. Non. Tu ne touches pas à la cuisine? Oh, les trucs élémentaires. Les garçons, ils savent préparer du riz, Du spaghetti. Bon, reste à voir si le goût, c'est ça. Faire la Je suis pas un chef cuistot comme voilà. Alors qui prépare pour toi? Il y a ma maman. Il y a ma maman, je vis avec ma maman et mon grand frère. Donc le grand frère fait la cuisine pour
Le petit frère. Et le petit frère, pourquoi? Parce que le petit frère, il est artiste. Voilà. Ne parlons même pas du talent culinaire du grand frère. Il va falloir nous inviter un de ces quatre. Ok, sans souci. Pour nous concocter un peu quelque chose pour qu'on bouffe quoi. Sans souci, sans souci. Il y a des plats que tu n'aimes pas du tout. Ouais. Bon, il y a certains légumes, les légumes amers. Les légumes amers du genre. Il y a le saut, Ouais. aloma. Voilà. Voilà. Pourtant, c'est bon pour la santé là. Voilà, justement, ils disent que c'est bon pour la santé, mais bon, moi, c'est pas mon kiff. J'aime pas, c'est amer. Alors, avec tes relations avec la famille, parce que nous venons justement de parler de la famille, tes relations avec la famille, les parents, comment est-ce qu'ils te considèrent? Parce qu'avant, tu étais un petit garçon, le petit Steven. Ouais. Actuellement, tu t'es taillé. Non, c'est devenu un statut, qui ouais. a une popularité, qui est artiste, qu'on voit à la télé, que les femmes appellent peut-être dans la rue. Alors, comment est-ce que les parents est-ce que ça a un peu changé leur façon de te voir, leur manière de se comporter envers toi? Bon, je dirais que je suis issu d'une famille dans laquelle on se respecte mutuellement. Bon, les parents restent les parents. Mais j'ai quand même atteint un âge où voilà, il y a des trucs on ne peut plus trop influencer sur moi, tu vois. Donc je suis assez décontracté avec la famille. Donc voilà, en général, je suis resté le même. Je ne me la pète pas quand même sur mes parents, la famille, etc. Parce qu'après tout, en dehors de tout ça, je suis un humain. Prenons par exemple les sorties. Avant, bien sûr, on contrôlait les sorties, on contrôle les sorties du petit garçon. Et actuellement, que tu es. Il est artiste, il doit faire les choses, il a la musique, tout ça. Oh bon. Est-ce que les parents ont quand même leur mot à dire sur. Non, tout ça c'est fini. C'est fini. Non, tout ça c'est fini. Tout ça c'est fini. Le taf reste le taf. Hein. Alors, quelle a été ta première réaction de maman quand elle t'a vu? Elle a vu ton clip à la télé, c'est-à-dire à la lampe. Elle a vu à la télé. Quelle a été sa première réaction quand tu es revenu à la maison? Oh. Ah, il dit que Paul est télé. Oh oui, Georgina, tu vois. Et c'est assez fier parce qu'elle a assisté à ma première scène. Ma première scène quand j'étais un peu gosse. J'ai commencé la musique quand j'étais assez petit. Donc elle a assisté à ma première scène. Déjà là, elle était un peu soufflée avec les autres parents, etc. À une grande cérémonie à l'école. Donc voilà, et elle savait déjà que son fils était En même temps, on peut dire que c'est une bénédiction. Hein. Oui, c'est bien d'être soutenu par ses parents. Il faut ça. C'est nécessaire. Et avec les amis, le commerce, ça vient toujours frapper à la porte de vestir, proposer. Oh Tu oui, es accessible. ouais, je suis accessible à mes potes, mes vrais potes. Mes vrais potes, je ne me balade pas, non. Je suis accessible à mes vrais potes. Et voilà, je reste le même. On joue au football ensemble, on regarde des matchs. Et voilà, on joue aux jeux vidéo. Comme avant quoi. Sauf que tu ne t'affiches pas trop, voilà, tu n'importe. Voilà. En train de faire n'importe. Voilà. Alors moi j'ai tout de suite vu, stylé, Soigné. donc je vais demander comment est-ce que tu t'as le style là qui en fait ça vient d'où? Est-ce qu'il y a une maison qui gère ça? Il y a un conseil qui te dit non, ça c'est pas bien pour cette sortie, ça c'est bien, ça. Comment est-ce que ça se passe? Oh, j'ai moi-même ma manière voilà, mon look. Il faut dire que les études empiètent aussi sur mon look. Donc voilà, je fais du droit, ça m'a l'air d'être assez classique. Mais bon, dehors, vous voyez là maintenant, je suis en suite, donc je varie. Pour les scènes, est-ce qu'il y a un conseil? Parce que Non, disons que le vestige va chanter par exemple devant des ministres, des DG. Oh oui, il y a le vestige va chanter dans, je sais pas, dans une boîte de nuit. Comment est-ce que ça diffère? Ouais, bon, il y a mon manager personnel et mon manager général aussi. Il dit que voilà, le style ici, là, tu dois être comme ça, voilà. Et est-ce qu'il y a une structure qui
Non, particulièrement non, mais c'est ma maison de production qui Ils m'en sont chers. charge. Alors, je profite de l'occasion pour faire un petit clin d'œil à ce partenaire Covides qui nous accompagne pour cette édition. Covides, un bon vin. Mais si tu trouves ça bon, C'est bien, c'est bien. c'est bien. Et puis, c'est pas trop cher aussi. C'est cool. Alors, Vesti, quelles sont tes motivations? Tes motivations, c'est-à-dire tes personnes, qu'est-ce qui te motive, qu'est-ce qui te donne du courage? Ou alors, si c'est une personne qui te donne ce courage-là, quand les choses sont mal, qu'est-ce qui te donne encore la motivation? Ah, mes motivations, c'est de rendre fier la famille. Il y a mon père qui m'a quitté. J'aimerais devenir quelqu'un de grand et que de là où il est, qu'il soit fier de moi. Il me dise que, ah voilà, il est parti, mais on n'a pas abandonné. Voilà, aujourd'hui je suis quelqu'un. Sa mémoire. Puis il y a les parents, il y a la maman qui se bat. De son côté, donc il ne faut pas vraiment que ça soit une déception. Donc voilà. Est-ce qu'il t'est arrivé d'être confronté à une situation tellement difficile, genre difficile quoi? Comment est-ce que ça t'est arrivé de réagir? Ouais. Comment est-ce que tu as réagi? La vie c'est les hauts et les bas. Donc quand on est dans les hauts, voilà c'est la joie, mais quand on est dans les bas, ça arrive souvent que tu te dis tu vas abandonner, etc. Voilà, il y a ces moments de faiblesse où tu dois savoir tout retenir, avoir foi en Dieu, prier et bosser. Quel a été ton plus grand moment de joie? Genre, tu t'es des moments de joie, tu t'es fier de toi quoi? Le plus grand moment de joie. Moi je suis tout le temps en joie. C'est ça mon problème. Tu es tout le temps genre. C'est ça mon problème. Peu importe ce qui arrive quoi. C'est ça mon problème. Un peu comme les Télétobies, les Tintin, tout ça. Ok. Jamais de moment de colère, tu ne t'attends Bon. pas. Supposons que quelqu'un te fasse quelque chose, te dit quelque chose qui te rend tout de suite à la tête. Comment est-ce que tu réagis? Bon, disons que j'étais avant assez colérique. Mais maintenant j'ai carrément changé. Je vois les trucs différemment. C'est parce que maintenant tu es artiste ou Non, c'est pas ça. Je trouve on a peu de temps à vivre pour s'énerver contre quelqu'un. Non, voilà, tu vois. Faut qu'on cherche la monnaie. Au lieu de t'énerver, de faire des histoires. Voilà, tu vas prendre ce temps pour développer le cerveau. Il t'est arrivé par moment de rencontrer des grandes personnalités, comme par exemple les autorités, les ministres. Comment est-ce que tu as réagi? C'est-à-dire, tu étais témoin, genre, bon, je t'ai dit. Non. c'est bien. Disons qu'à l'Institut, mon institut de droit, il y a des gens qui viennent. Par exemple, en master, il y a un ministre qui est étudiant dans notre institut. Bon, quand on se croise, on se salue, voilà. Tu te dis que vous êtes. Voilà, on est assez... bon, il te salue en tant qu'étudiant ou alors parce qu'il sait que Voilà. celui-là il est artiste. artiste. Donc il est un Bon, peu à l'Institut. au-dessus des autres. Donc je peux le saluer lui. À l'Institut, on respecte tous des étudiants. Voilà. Mais il y a quand même ce respect là, quoi. Genre. Bah, il te salue toi. Tu connais Asfosa? C'est un club togolais. Leur président, il est étudiant dans mon institut. On se voit, on se salue. Voilà. Il y a toujours le respect. Ouais, c'est ça. D'accord. Bon, je vais m'intéresser à tes projets. En tant que personne, comment est-ce que tu te vois par exemple dans 10 ans? Tu es où? Marié, père de famille, voilà. Toujours artiste. Le sommet, c'est la cible. On taffe en silence. Et on reste tranquille en attendant que Dieu finance. Et voilà. Donc, j'ai pas de summum. Aujourd'hui, je peux être là. Mais le là d'aujourd'hui sera ici demain. Donc voilà. Mais je rêve quand même de devenir un grand, un fiaman. Ouais.
Comment est-ce que... Dans quel sens? Ouais. Bon, voilà, tu vois et un artiste. À travers tes chansons, Voilà. ou avec autre chose. Un artiste, c'est ça, c'est le succès, c'est la célébrité, c'est la joie de donner, la joie qu'on donne, qu'on transmet à son public, à ses fans. Voilà, c'est un truc du genre. Là, maintenant, tu es artiste et tu es étudiant. Bientôt, tu vas terminer aussi, bien sûr. Qu'est-ce que tu comptes devenir en fait avec les études de droit? Avocat, magistrat, juge? Bon, je ne suis pas dans les fonctions libérales. Je pense bien faire du droit international, investir dans la diplomatie. Voilà, c'est... Un diplomate qui chante, Ouais, ça c'est la conversion. c'est pas une conversion que tu envisages? Non. Les études, c'est un truc. C'est tout ce qui te restera quand tu auras tout perdu. Ouais. Donc c'est nécessaire. Un diplôme. Et puis un artiste, il doit te cultiver. Nous arrivons comme ça à la fin de l'émission. Si tu as quelque chose Ah non, actuellement nous allons nous intéresser à sa vie professionnelle et artistique. Ton manager nous a promis qu'il nous amènera dans ton studio. Voilà. Comment est-ce que tu travailles? Comment est-ce que tu chantes? Comment est-ce qu'on te corrige? Combien de temps tu mets avant de pouvoir faire une chanson? Ouais. Voilà. Ok, comme on vous l'avait dit, le manager de l'artiste Vesty nous avait promis qu'il va nous amener un studio, comment est-ce que se passe le travail, comment est-ce que l'artiste, comment est-ce qu'il fait pour nous sortir. S'il est paresseux ou pas, s'il est paresseux aussi en studio, s'il est paresseux aussi en studio, on va voir tout ça. C'est la maison. Tu m'écoutais, oh. Tu penses à me quitter, oh. Mais laisse-moi le temps de t'expliquer. Tu te fais une fausse idée des faits. Mais je te promets qu'il n'y a pas le feu. On ne récolte que ce que l'on sème. Mais réfléchis bien, c'est ce que je veux. Chose promis, chose due, son manager nous l'avait promis et nous vous l'avons promis en retour que nous serons au studio, en studio avec l'artiste Vesty, le studio Kabash, voilà, pour parler de la carrière en tant que tel de Vesty. Et donc nous sommes là, un joli studio, un joli cadre alors Vesty. Bonjour, si je peux le dire. Bienvenue dans le local Kabash. C'est ici ton lieu de travail. Tout à fait. Quand tu te réveilles à la maison, c'est ici ton bureau. Tout à fait. Je passe la majorité de mon temps ici. Voilà, la maison Kabash, le studio Kabash, tout est ici. Alors, nous avons dit que nous allons parler ici de ta carrière en tant qu'artiste, en tant que musicien. Là-bas, de l'autre côté, nous avions abordé ta vie en tant que personne ordinaire. Alors, comment est-ce que tu as commencé ta carrière? D'abord, pourquoi la musique? Bon, tu sais qu'il y a un truc en toi, c'est que le truc est en toi. Depuis tout petit, j'étais passionné du football, je vous l'avais dit. Passionné du football, mais la musique a pris le dessus. Et à l'école, je faisais des freestyles avec des potes. Donc c'est là que ça a commencé. Les freestyles avec les potes. Les camarades à l'école qui kiffaient, c'est là qu'on s'est lancé, on a créé un groupe avec lequel on a fait beaucoup de sons, on a fait un album, dont des titres à savoir des Ways, cette meuf, et donc voilà. Quel est le son qui a lancé le groupe? Le son, bon, on a lancé un premier son, Rap Immortel. Ça a cartonné? Non, pas vraiment. C'était assez plat. C'était assez plat, mais disons que des Ways, oui. Des Ways, le rap c'est ma life. Oui, c'est des trucs, c'est des projets qui ont été vus sur les chaînes nationales. On
On a fait Samedi Show, on a fait Miss Togo. Donc on a fait assez de Donc je veux dire, avec ça, oui. Ouais. C'est un projet qui a donné chance à votre carrière en fait. Oui. Et le groupe, il vit toujours. Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'était là que tu as démarré, il faut qu'on sache. Ouais, disons qu'on a décidé de faire des carrières solo. Chacun a pris sa route. Vous étiez combien? On était quatre. Donc voilà, aujourd'hui je suis Vesti. Auparavant j'étais pas Vesti. Dans le groupe, tu étais qui? J'étais RKZ, le renard qui est trop rusé. C'est pas... Et parmi les quatre, hein, il y a combien qui sont dans le showbiz, qui sont actuels, genre qui chantent toujours? Actuellement, il y a Kiko. Donc, vous étiez avec qui? Oui. Tu as démarré avec Kiko. Tous ensemble, on était dans le même groupe. Donc, bon, à part lui, les autres ont abandonné. Ils ont abandonné, mais disons qu'il y a peut-être le Phyllis en eux. À tout moment, ils peuvent. Ça peut le prendre. Voilà. Ok, c'était quoi le rapport entre toi et la Get Ready Gang? Entre temps, je peux dire qu'on a un peu entendu parler de toi, genre la Get Ready Gang, Ok, la Get Ready Gang, je posais au studio Get Ready Gang avec Sissi. Donc DJ C c'était avec lui que je travaillais. Mais c'est comme un cabage. Tu viens, tu poses un cabage, tu peux rencontrer les autres. Moi j'étais bien avec le groupe. Voilà. Le Kram, Papara, Adonis, Jackie Jack. J'étais bien avec eux tous. Alors, est-ce que tu avais un modèle dans la famille depuis tout petit? Peut-être qu'il y avait quelqu'un dans la famille qui chantait et que ça te donnait envie de suivre son chemin aussi? Ou alors tu écoutais un grand artiste qui arrivait à toi cette envie-là? Non, tu es juste né avec. Dans ma famille, personnellement, bon, il y a ma maman qui était dans une chorale. Ma maman, elle est ténor dans une chorale. Elle chante bien. Elle est ténor dans une chorale, elle chante bien. Donc voilà, elle chante souvent à la maison. Quand tu entends, tu es content, tu es d'accord. Et voilà, mais moi j'avais commencé avec du rap. Donc voilà, c'est ça la différence. Mais maintenant, je fais un peu de tout. Je dirais que je suis le caméléon de ma génération. Quel est le son qui t'a lancé, qui a lancé ta carrière solo? Le son qui a accompagné ma carrière solo, j'ai fait Ma Destinée. C'est un truc qui a été assez réceptionné par le public. Après Ma Destinée, j'ai fait Ça me fait marrer. Mais récemment, le son qui m'a plus lancé, c'est Anana. J'ai fait assez de scènes, mais pas de grosses scènes. J'ai quand même fait Move Summer. Oui, ça, c'est pour ça que je mets l'accent là-dessus. J'ai quand même fait Move Summer. Donc à part ça, bon, il y a des petits shows avec les écoles, les soirées, etc. dans les boîtes. Tu parles de tout au long de ta carrière ou juste Non, avec Anana. Alors, est-ce qu'il y a eu des difficultés? Il y en a eu des hauts et des bas. Alors tu peux nous parler un peu des difficultés que tu as rencontrées? Oh, un artiste, il rencontre toujours des difficultés. Déjà au studio, quand tu poses, tu te demandes si le son sort. Comment est-ce que le public va le prendre? Qu'est-ce qu'il faut faire? Faut-il faire ce que tu veux ou faire ce que le public aime? Donc il y a beaucoup de questions, tu te poses. Et quand tu choisis quoi? Ce que tu veux ou ce que le public veut? C'est le public qui consomme. Tu dois les mettre bien. Si le public n'est pas bien, tu n'es rien. C'est avec Kabash que tu as lancé le son Anana? Non, pas en tant que tel. Et Anana, je l'ai fait sous la houlette de Rich Girl Family, RBF. Mais nos objectifs n'étaient plus vraiment assez. Voilà. Donc, j'ai été branché à la maison Kabash grâce à mon beatmaker personnel, Jay Breezy. Shout out to you, my man. Jay Breezy.
Donc grâce à lui, j'ai connu le manager général de la boîte avec qui j'ai discuté en long et en large sur comment concorder nos idées et avancer. Et puis après, j'ai signé avec eux. Donc c'est avec eux que je bosse depuis 2019. Le temps de quitter Richburg Family, aller à Tabache, ça n'a pas posé de problème entre les deux maisons. Non, il y a toujours intérêt d'entendre. J'ai rompu avec eux, mais avec Tabache, on a essayé de discuter avec RBF. Comment a été le Voilà, contact? Tabache a justement réacheté Anana Ok. chez RBF. Alors, comment a été le contact avec Tabache, la signature, tout ça là? Et le premier son, Ouais. Tabache. Bon, quand j'ai signé avec Tabache, sans plus tarder, j'ai sorti. Je ne l'ai pas fait. Mais bien avant ça, j'ai fait le clip de Anana. Donc, c'était Tabache qui a tourné. Après, j'ai fait, je ne l'ai pas fait. Donc, disons que depuis, je ne l'ai pas fait. J'ai sorti Badou. C'est un son que j'ai fait avec Black Tea. Donc après Badou, on a fait une vidéo démo danse. Après la démo danse, j'ai sorti cette année, toujours là. Tabache, c'est une maison de production artistique, mais maison audiovisuelle. Ils font des clips, ils font des photos, ils font des sons. Donc je fais les sons à Tabache, je fais les vidéos à Tabache, je fais mes photos à Tabache. Alors actuellement tout roule avec Tabache, ça marche tranquille, oui, pas de soucis, oui. Il n'y a même pas de soucis à venir. Non, là où il y a société, il y a problème. Mais on essaie quand même de faire passer, surpasser les problèmes. On essaie de surpasser les problèmes, voilà. En fait, entre tes sons de Anana, je n'ai pas fait, tu vois qu'il y a un lien. C'est quoi? Qu'est-ce qui se cache derrière? C'est comme si tu véhiculais l'histoire de toi. Oui, il y a un lien. En fait, j'ai rencontré mon Anana, on s'est posé, elle a dit que je l'avais trompé, mais je lui ai dit que je ne l'ai pas fait. Et après, je lui confirme que je serai toujours là pour elle. Donc vous voyez, c'est un peu ça. Celle qui doit comprendre le message, elle existe, elle est bien là. Le message, il est adressé à qui? Bon, le message n'est pas adressé à une personne particulière en tant que telle. C'est un truc qui arrive à tout le monde. Hein. Ça peut t'arriver, ça peut m'arriver. Donc voilà, c'est... Alors Vesti, tu peux nous parler de ta discographie, tu peux un peu nous lister un peu tes sons. Je peux dire depuis Tabache. Je vais t'alléger ça. Ok, donc depuis Tabache, j'ai à mon actif 4 singles. Anana, je ne l'ai pas fait. Badou, toujours là. Et là en passant, j'ai fait un freestyle, Calo que les gens ont bien aimé. Sur YouTube, il y a la petite vidéo du freestyle. Donc voilà. Donc à mon actif, j'ai 4 sons. C'est juste un freestyle où tu peux en C'est faire un freestyle, mais le public réclame le son. Donc le son sortira. Le son sortira très bientôt. C'est ceux qui n'ont pas encore entendu parler du freestyle, allez cliquer sur YouTube, sur la chaîne de l'artiste, je pense. Sur la chaîne de Kabash. La chaîne YouTube de Tabache, voilà, pour voir un peu ce que c'est. Peut-être que vous aussi vous allez réclamer ça. On sait jamais. Alors, tes projets à court terme comme à long terme, quels sont les sons qui sont en préparation? À court terme, il y a un single qui sort très bientôt. À long terme, avec la situation sanitaire, il y a des programmes qui ont été chamboulés, donc on a dû repousser des trucs. Donc au long terme, l'album qui se préparait est repoussé. Donc voilà. Ok, Vesti, tu
tu évolues dans une maison de production, Kabash Business School, alors tu évolues forcément avec d'autres artistes, il y a d'autres artistes dans la maison de production. Alors d'abord, est-ce que tes relations avec les autres artistes c'est bon? Ça va. Et maintenant par rapport à la maison, est-ce que la maison privilégie un artiste par rapport aux autres? Peut-être que c'est toi le chouchou de la maison, c'est toi qu'on privilégie. C'est toi qui passes d'abord avant les autres. Alors comment est-ce que ça se passe? Bon, je dirais qu'avec les autres artistes de la maison, je suis bien. C'est des relations assez conviviales. Il y a Laura et il y a Gigado. Donc voilà, il n'y a pas de privilège. Mais moi je suis sous la production. Laura aussi est sous la production. Et Gigado il est dans Kabash Clan. En plus de sa maison de production, elle est des Gado. Donc voilà. Alors, monsieur Dieu, avec le coronavirus, comment est-ce que tu arrives à gérer ton taf? C'est-à-dire qu'avec le coronavirus, ça a dû stopper certains projets de business. Bien, à ce que tu saches, comment est-ce que tu arrives à gérer tout ça? Bon, ben, le coronavirus, il a impacté plusieurs carrières. Mais bon, on en a profité pour taffer en silence, mettre beaucoup le paquet sur les projets qui ne sont pas encore sortis et poser d'éventuels autres projets. Donc voilà, le seul souci c'est qu'il n'y a pas eu de scène. Il n'y a pas eu de scène, on est resté à la maison. On a quand même fait Marie Ma Musique, le festival là, depuis chez nous. Donc à part ça, c'est le confinement normal comme tout le monde. Et ça a dû stopper aussi certains de tes projets. C'est-à-dire qu'il y a eu un son que tu devais sortir, mais à cause du Covid-19, tu as dû stopper ça, genre tu devais sortir des chansons, tu as stoppé ça. Oui, disons que le Covid-19, il a chamboulé la promo de Toujours Là. Parce qu'on voulait faire une certaine promo internationale. Il y avait des voyages qui étaient prévus. Donc ça a chamboulé beaucoup de choses. Mais tant que l'année n'est pas finie, il y a beaucoup de projets qui arrivent. Voilà, nous approchons un peu de la fin de notre entrevue. Alors, je vais te poser une petite dernière question. Est-ce que la carrière d'artiste au Togo, ça donne ce que ça doit donner? Ça fait l'artiste togolais, il est satisfait de ce qu'il fait au point où, Vesti par exemple, tu peux conseiller à ton propre petit frère ou à ton fils d'entamer une carrière artistique au Togo? Je dirais que la musique c'est une passion. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je dirais que moi, ma vision, je vais vivre de ma musique. Donc voilà, si quelqu'un veut faire de la musique, s'il sait qu'il est assez passionné, il a les motivations qu'il faut pour avancer, Il a le talent, il peut y arriver. Moi je lui souhaite bon vent. Ton propre petit frère. Je lui souhaite bon vent. Alors, nous sommes à la fin. Voilà, fin. Entrevue avec Vesti, c'était Top. et aujourd'hui on était avec Vesti, c'était tranquille, à l'aise, dans la maison Kabash qu'on remercie qui nous a accueillis et merci à Vesti. Mais nous n'allons pas quitter Vesti comme ça sans qu'il nous donne un petit freestyle. Ouais. Peut-être quelque chose qui arrive ou quelque chose qui est déjà là. Ouais. Le jour se lève, jour en jour tu es plus belle. Tu me fais pousser les ailes et de t'avoir je suis trop content. Tu me dis que tu es mienne, que tu seras avec moi quoi qu'il advienne. Que la certitude est essentielle, tu es ce que j'ai de plus important. Oh, je veux te compléter, je dois rester auprès de toi toute ma vie. Donne-moi ta main, je veux te compléter, je dois rester auprès de toi maintenant et à jamais, je serai toujours là pour toi.